Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre tirage général pour ce mois de octobre 2020. Donc comment j'ai procédé ce mois-ci? J'ai tiré d'abord trois cartes du tarot psychique qui va nous indiquer, et ces trois cartes vont nous indiquer dans quel état d'esprit vous allez vous trouver ce mois-ci. Ensuite j'ai fait un tas au niveau du travail, j'ai fait un tas au niveau de l'amour, d'ailleurs c'est mal mis, voilà. J'ai fait un tas au niveau de l'argent, au niveau des relations et au niveau de l'inattendu. Voilà, voilà. Donc on commence. Au niveau de l'état d'esprit, vous avez la fertilité, patience et planification. Et choisir avec sagesse. Ce qui veut dire que en fait, il y a certains projets qui s'apprêtent à voir le jour. D'accord, ce mois-ci. Vous êtes en train de tout ce que vous avez planté ces derniers temps, toutes les graines que vous avez plantées, tout le travail que vous avez fourni, tous les efforts que vous avez, voilà, vous vous êtes investi peut-être pour un projet, pour quelque chose qui, ce mois-ci, va prendre forme. Du moins, vous allez faire le nécessaire pour pouvoir... c'est comme si c'était un peu la dernière ligne droite pour que ce projet voit enfin le jour. D'accord? Ça va vous demander beaucoup de patience, de prendre de la hauteur sur certains problèmes. C'est quelque chose qui va vous demander de rester centré, d'être organisé, oui, et surtout de ne pas, je pense, de ne pas vous laisser distraire. D'accord? Vous avez besoin de rester centré. C'est quelque chose d'important pour vous. À travers l'impératrice, c'est un projet de vie. Ça peut être par exemple dans le travail, la création d'une nouvelle entreprise, la création d'un nouveau foyer si on est en couple. Voilà, peu importe ce que vous avez décidé, c'est quelque chose qui va vous demander de rester centré, d'y voir clair. Ça veut dire qu'il va falloir, vous allez vous retrouver face à beaucoup de possibilités. Vous allez probablement vouloir, comme l'impératrice est très créative, avoir beaucoup d'idées et tout ça. Et peut-être que justement, il va falloir faire le tri, rester centré, faire le tri de tous ces, faire le tri dans tout ce qu'on veut, dans toutes nos idées, dans ce qui va se présenter à nous, de choisir de ne pas être dans la précipitation, de bien réfléchir, de prendre de la hauteur aussi, dans le sens où il y a des choses importantes qui vont devoir se décider, qui vont devoir se décider. Donc ne vous laissez pas aussi distraire, de ne pas peut-être se laisser distraire aussi ce mois-ci. Vous avez vraiment, j'ai la sensation, vraiment vous avez besoin de rester centré pour que certaines choses se mettent en route en fait dans votre vie. Voilà. On va aller voir pourquoi on nous dit tout ça. Alors, pourquoi? Au niveau du travail, j'ai la carte de la nuit avec l'oracle bleu, les arts, le monde animal. J'ai la sensation en ce moment, les scorpions, que vous êtes très inspirés. Vous avez beaucoup d'idées, vous avez envie de laisser parler votre créativité, vous avez envie de beaucoup de choses, mais vous êtes conscient malgré toute cette sensibilité, toute cette créativité, le fait que... oui, cette sensibilité même, vous n'avez pas oublié qu'on vit dans un monde de brutes. Et vous allez en fait faire un pas en avant en écoutant vos instincts. Vous allez partir à la conquête de ce que vous voulez au niveau professionnel. Vous allez savoir vous imposer. Vous avez compris que c'est la loi du plus fort et vous comptez bien être le plus fort. Vous allez, il faut vous montrer impitoyable, et ben vous montrerez impitoyable. Mais vous allez y arriver. C'est comme si oui, vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes et coûte que coûte de matérialiser les idées, toute cette inspiration, toute cette créativité, vous comptez en faire quelque chose.
Vous allez avoir le désir de plaire, il va y avoir des contacts aussi, il va y avoir peut-être une association, une proposition d'association. Euh, oui, il y a de nouvelles enfin, il va falloir se mettre en avant pour moi. Vous allez savoir vous mettre en avant, vous allez savoir plaire, vous allez savoir... vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va pouvoir vous aider dans votre avancée, avec qui vous allez taper dans l'œil, qui va faire le choix de travailler avec vous. Parce qu'à travers le chariot, il y a un avancement quand même rapide, il y a une belle, on va vers l'évolution, on se lance dans quelque chose. Et avec l'empereur, pour moi, il y en a là qui vont peut-être devenir indépendants, qui vont se lancer dans une nouvelle entreprise, qui vont s'associer, parce qu'on n'a que des arcanes majeures, donc on est vraiment sur quelque chose d'important, un tournant quand même décisif. Donc ce tournant, il va être... voilà, il y en a qui vont changer de statut, qui vont avoir une promotion, qui vont avoir plus de responsabilités. L'empereur, c'est pareil, c'est un leader, c'est quelqu'un qui sait se mettre en avant, c'est quelqu'un qu'on écoute, c'est le chef, d'accord. Il y en a pour qui vont avoir un avancement parce que justement, ils vont savoir plaire à ce chef. Il y en a qui vont devenir leur propre chef, peut-être en s'associant ou en choisissant de travailler avec quelqu'un. Quoi qu'il en soit, pour moi, il y a une grande évolution au niveau professionnel. Les choses se matérialisent. C'est sûrement pour ça qu'on vous dit de rester concentré sur vos objectifs et de ne pas vous laisser distraire par le reste. Et la carte 26, alors cette carte, elle nous parle d'accélération. Après, je ne sais plus. Elle me fait penser au chariot aussi quelque part, cette carte. C'est pareil, on a une notion de mouvement, on a une notion d'avancement. Accélération. En avant à toute vitesse. Abandonnez toute prudence et agissez aussi vite que vous le pouvez. Prenez les décisions, apportez des changements. Ayez foi dans votre jugement et dans la vie de vos alliés. Quoi que vous ayez renvoyé, le temps pour réussir à faire le bien va s'écouler. Tout retard supplémentaire finira par limiter le résultat. Il est fondamental de faire les choses au bon moment. Donc on vous demande en fait, si vous avez des choses à faire ce mois-ci, de ne rien reporter. Et c'est le moment pour que les choses elles avancent. C'est le moment de vous lancer, de laisser parler votre instinct, d'y aller, de vous faire confiance. Voilà pour le travail. Ensuite, au niveau de l'amour, on nous parle de l'amour, d'un couple. On nous parle du feu, d'un couple avec une relation très très fusionnelle, quelque chose d'intense, quelque chose, oui, de passionnel, de fusionnel. C'est comme si le genre de relation où on n'a pas besoin de parler pour s'entendre. On n'a pas besoin de se parler pour se comprendre, avec une complicité, avec quelque chose, mais le genre de relation aussi qui peut éventuellement faire mal. Peut-être que vous êtes dans l'attente aussi d'un message de cette personne, peut-être qu'elle est loin de vous en ce moment, ou peut-être que c'est une relation aussi à travers la carte du message qui vous prend la tête, qui vous monopolise en fait, qui vous pompe votre énergie et qui vous monopolise l'esprit. Vous ne pensez qu'à ça. Alors que c'est le moment de justement de rester concentré sur vos objectifs. C'est peut-être pour ça qu'on vous parle aussi de ne pas vous laisser distraire. Il y en a pour qui sont en train de vivre une relation peut-être qui les obsède. Ils attendent peut-être de la part de quelqu'un une réponse, une parole, quelque chose qu'ils aimeraient entendre.
Avec le 10 de bâton, on vous dit que ça a été quelque part, ça a été difficile pour vous, d'accord? Vous avez peut-être au niveau, sur le plan sentimental, un passé assez chargé, avec beaucoup de déceptions, voilà, peut-être un passé assez lourd, peut-être que c'est la relation aussi que vous êtes en train de vivre qui vous use, parce que justement, elle vous prend la tête, cette relation. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses que vous aimeriez concrétiser avec cette personne, mais il y a tellement d'amour que ça en devient presque compliqué. Mais on vous dit qu'avec l'as de coupe, alors, il y a plusieurs possibilités. Il y a soit vous êtes célibataire, vous avez un passé difficile qu'on va vous demander de lâcher en fait. D'accord? Parce que vous allez faire une rencontre, vous allez rencontrer quelqu'un et il va falloir vous rendre disponible à cette personne pour pouvoir faire des projets et avancer. D'accord? Donc si vous repensez à chaque fois à toutes, par exemple là, je sais pas, il peut y avoir des déceptions, des ex, des ratés, des trucs comme ça, et c'est que des choses que vous transportez avec vous, que vous n'arrivez pas à lâcher. Donc là, en fait, on va vous demander de vider votre coupe, on va vous parler de quelque chose de nouveau au niveau affectif, on va vous parler d'une réconciliation aussi, si les choses elles étaient un peu lourdes, ou en ce moment, où vous en aviez gros sur la patate après une dispute, vous étiez peut-être dans l'attente d'un message de l'autre, on vous dit que de toute façon, il va y avoir un renouveau, un pardon, une nouvelle rencontre, et que avec cette nouvelle rencontre, on va avoir le désir de, de de concrétiser cette relation dans le sens où de prendre des engagements ensemble, d'accord, de faire des projets de vie, ok. Il y a peut-être, si vous êtes en couple par exemple aussi, il va peut-être y avoir un renouveau dans la relation parce que c'est une relation très fusionnelle, voilà, vous êtes un couple très fusionnel, très amoureux l'un de l'autre, mais peut-être qu'en ce moment vous aviez tendance à vous oublier parce que vous avez des projets de vie qui vous demandent énormément de temps, énormément de travail, énormément d'investissement personnel, et on vous dit que ce mois-ci il va y avoir peut-être voilà un retour à l'amour, un retour, peut-être que la période a été difficile, il y a eu des tensions et on vous dit qu'il y a, voilà, que tout va s'arranger à travers cette as de coupe. D'accord? Que c'est un nouveau départ, ces projets, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et malgré les difficultés, l'amour est là, il sera toujours là, même si c'est pas parfait. Et si vous êtes en couple, vous êtes un couple très passionnel avec une grande complicité. Et peut-être qu'il y en a un qui va dire à l'autre ce qu'il voulait entendre, qui va lui proposer, je sais pas, un peu de repos, parce que là j'ai la carte du repos, euh, d'aller s'aérer à deux, voilà, d'aller un peu mettre de côté pendant un temps les fardeaux, là, les responsabilités pour pouvoir s'occuper de nous, quoi. La carte 22. Suffisance. Le mot suffisance peut avoir deux acceptions. Acception, ouais. Il signifie avoir en abondance, assez pour partager librement avec une joyeuse générosité. Il signifie aussi suffisant, vous avez tout dont vous avez besoin et vous ne désirez rien d'autre. Quand vous ressentez que cette suffisance fait défaut, évaluez les deux définitions. Il existe un niveau de besoin où, indépendamment de l'abondance présente dans votre vie, elle ne semble jamais assez. Avez-vous besoin d'autre chose ou bien en avez-vous déjà assez? Donc ça, je pense que c'est à vous de voir. C'est ce que je vous disais, peut-être que même si les choses ne sont pas parfaites en ce moment, parce qu'il y a le poids des responsabilités, le poids de la vie, le poids des engagements qu'on a pris, qui joue sur savoir dire stop à un moment donné à la vie quotidienne pour pouvoir s'accorder du temps ensemble. Je pense que c'est ça aussi que vous allez faire ce mois-ci. Alors, au niveau de l'argent, on a le mariage céleste, le conquérant, l'attachement.
Alors pour moi, par rapport au travail, là, peut-être que les choses elles sont liées parce qu'il y a une nouvelle association. On nous parle de fait, le conquérant, c'est pareil, c'est quelqu'un qui passe à l'action, qui va chercher ce dont il a besoin. Voilà. Là, on est de nouveau deux. Peut-être que vous avez besoin si par exemple vous avez besoin d'argent, on vous parle d'association, on vous parle que vous allez aller conquérir ce dont vous avez besoin. D'accord? Donc pour moi, il y a une amélioration. On vous parle peut-être d'une personne, d'un alter ego, quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un qui vous comprend, que c'est peut-être la personne avec qui vous allez vous associer, euh, où vous faites les choses, vous partez à la conquête de ce dont vous avez besoin pour, parce que vous êtes attaché à ce que vous avez et que de toute façon vous ne comptez pas le perdre. Le conquérant, c'est le chef, celui qui part au combat, celui qui va chercher ce dont il a besoin et qui ressort généralement vainqueur. Donc pour moi, pareil, au niveau financier, il y a une évolution, il y a peut-être une nouvelle association, peut-être que vous allez vous investir dans de nouvelles choses et vous allez tout ça, vous allez le faire à deux. Voilà, pour moi, il y a une évolution. Il y a une évolution peut-être après, il y a un changement. Il y a quelque chose qui va changer. On change notre manière de fonctionner. Peut-être qu'on a eu un imprévu, quelque chose qui n'a pas, bon, qui a pas été cool. Parce qu'à un moment donné, il y a eu du laisser aller. Ou alors on s'est montré trop généreux. Ou alors on a du mal à se poser des limites aussi au niveau de l'argent aussi pour certains. Pendant un moment, vous avez eu du mal à vous poser des limites et là, vous avez pris conscience qu'il va falloir vous montrer plus raisonnable. Peut-être que vous avez des désirs aussi qui sont un peu trop. Voilà, ce qui ramènerait à la suffisance. Peut-être de vous montrer un peu plus tempéré pour éventuellement éviter certains accidents ou certains imprévus ou certaines choses qui pourraient vous retomber sur le coin de la figure. Après, c'est peut-être le fait qu'on réalise que finalement on a besoin d'aide et que ou peut-être que cette association va changer justement les choses et ça va être quelque chose de rapide, d'assez brut. On vous demande en tout cas pendant un temps de faire attention, de rester concentré, d'avoir de la patience, de ne pas brûler les étapes. D'accord? Avec travers la tempérance. De ne pas vous lancer sans réfléchir. Et avec l'oracle, on nous parle bonjour. Le bonjour est le premier pas vers la compréhension. Il exprime vos bonnes intentions et votre innocuité. Quand une chose inattendue se produit dans votre vie, saluez-la. Si vous ouvrez une nouvelle porte et que vous êtes surpris de ce que vous trouvez de l'autre côté, saluez-le. Ne soyez pas méfiant, ne refusez pas l'occasion d'élargir le cercle de vos amis. N'excluez pas de nouvelles expériences uniquement parce que vous redoutez l'inconnu. Rappelez-vous-en, car cela vous sera bientôt utile. C'est pareil si vous partez, par exemple, si vous vous retrouvez devant le banquier, si vous réglez des problèmes inattendus avec des papiers. Voilà, soyez dans la tempérance. N'oubliez pas, patience et planification, ne vous précipitez pas. Ne vous laissez pas distraire par les choses ou les petites contrariétés insignifiantes. Ensuite, au niveau du relationnel, on nous parle de la fidélité. La fidélité, pour moi, c'est une carte qui nous parle de liens quand même assez forts, de genre de lien indestructible. Ou une amitié sincère, quelque chose ou quelqu'un peut-être sur qui on peut compter malgré tout. On vous parle d'un jeune homme et de l'illusion.
Peut-être que vous avez affaire dans votre relationnel, voilà, à un jeune homme qui a tendance à vous échapper parce qu'il est en train de vivre ce qu'il croit de la vie, ce qu'il croit savoir de la vie, ce qui... Et en fait, c'est comme si vous vous montiez toujours présent ou présente pour lui, même si vous n'étiez pas forcément d'accord ou que vous êtes conscient qu'il qui part sur le mauvais chemin ou qui fait pas les bons choix pour lui. Vous en êtes conscient, mais vous ne pouvez pas l'en empêcher, même si vous savez qu'il court, pas à sa perte, ça serait exagéré, mais... Par exemple, un jeune homme, ça peut faire penser à un jeune homme qui croit qu'il peut tout avoir en claquant des doigts, que la vie c'est facile, que de toute façon, là où il est, il en a pas assez, qu'il veut plus, qu'il veut partir, voilà. Et vous savez qu'il va pas qu'il va se ramasser, mais que bon bah c'est pas comme ça que ça se passe, c'est plus compliqué, que peut-être que vous avez affaire à un adolescent là. Et vous êtes derrière comme le poteau, comme le pilier. Vous attendez qu'il réalise, qu'il se retourne, qu'il réalise sa connerie. Vous voyez, vous en avez marre de rentrer dans le conflit en fait. Vous savez que vous serez toujours là pour lui, mais vous savez aussi qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas, avec lesquelles vous ne pouvez pas lutter. S'il a décidé de faire les choses comme ça et que c'est soit ça, soit voilà. Mais quelque part, même si cette personne elle a l'impression de ressortir vainqueur, le karma va le rattraper. Le karma, pas le karma, mais c'est comme si il allait y avoir une... Quelque temps après, vous allez... Comment vous dire? C'est comme si cette personne pour laquelle vous vous êtes rendu tellement disponible, alors il peut s'agir soit d'un adolescent ou soit d'une personne qui se montre complètement immature aussi, qui a des rêves un peu foufou, qui se conduit comme un adolescent ou quoi, une personne pour qui presque à un moment donné vous n'étiez pas assez bien, voilà, et vous avez décidé, bon bah vas-y, pars, casse-toi, va faire ce que t'as de mieux, je suis pas une bonne personne, ok, mais c'est comme si, bon bah, quelques temps après, cette personne elle est ressortie vainqueuse, mais ouais, vainqueuse. Cette personne elle a eu l'impression de ressortir gagnante, d'être forte, d'être... Mais la vie, entre-temps, elle s'est chargée de rééquilibrer la balance. Vous voyez, quelques temps après, finalement, ça lui est retombé sur le... Peut-être que cette personne a réalisé qu'il s'était trompé, ou que cette personne a réalisé qu'elle s'était montrée injuste. Euh, voilà, la roue, elle a eu le temps de tourner. Et du coup, il y a un nouveau départ. D'accord? Où vous allez lui venir en aide, où vous allez, vous, avoir la victoire aussi, pourquoi pas? Pour finir. Et ça va vous motiver tout ça. C'est comme si cette personne, elle a réalisé qu'en fait, elle n'avait rien gagné du tout. Qu'au contraire, elle avait perdu quelque chose. Et maintenant, elle voudrait que les choses elles redeviennent normales entre vous. Elle voudrait retrouver un équilibre dans sa relation avec vous. Parce qu'elle sait que vous êtes quelqu'un sur qui, quoi qu'il se passe, vous êtes quelqu'un sur qui elle peut compter. D'accord? Là, apparemment, on parle d'un homme, mais ça peut être une femme. Mais c'est quelqu'un qui réagit spontanément, qui se montre jeune d'esprit et qui peut-être qui a fait des plans à un moment donné sur la comète et qui s'est ramassé la... Voilà. Enfin, quoi qu'il en soit, cette personne, vous serez toujours là pour elle et le lien, il est quand même assez fort. Ensuite, 11. Improvisation.
Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de plan précis sur la façon de procéder. En effet, beaucoup de choses s'améliorent si elles se développent spontanément, de manière organisée et joyeuse. Laissez chaque phase du processus vous accompagner jusqu'à la suivante. Cela peut concerner un projet, une aventure, un rapport interpersonnel ou toute autre chose qui vous inquiète. Au lieu de vous fatiguer à tout recueillir d'un seul coup et à vous soucier que tout soit parfait, improvisez avec ce que vous avez à portée de main et laissez place à l'heureux hasard. Voilà. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on disait. Ensuite, au niveau de l'imprévu, de la chance, enfin de la chance ou pas, parce que les imprévus, c'est pas toujours de la chance. Alors on vous parle de repos. Il y a peut-être des gens qui se sont montrés, qui ont bataillé ces derniers temps, que ce soit peut-être au niveau affectif, enfin avec tout ce qui s'est passé là, toutes les responsabilités, vous avez beaucoup donné à travers la reine de coupe. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup donné, qui a beaucoup bataillé, voilà, qui rencontre aussi peut-être quelques difficultés au niveau, qui a rencontré des difficultés au niveau personnel, enfin beaucoup de choses peut-être qui l'ont épuisé, parce que le 5 de bâton, ça représente un peu le combat. Vous voyez? Et le 4 d'épée, c'est ce besoin de prendre du repos, de prendre du recul. Voilà. Avec le 4 d'épée, on se repose, on guérit, on fait le point. Mais surtout, on s'arrête un instant. On a besoin de retrouver un équilibre au niveau de nos pensées, de faire le point, de se reposer, de prendre du recul, de prendre la hauteur sur tout ce qui s'est passé, d'y réfléchir. Et peut-être que vous allez aller voir quelqu'un éventuellement qui peut vous aider, peut-être que vous allez vous sentir malade ou fatigué à un moment donné. Ça va être, et cette personne, elle va vous aider à y voir clair sur les changements que vous devez apporter à votre vie, à votre hygiène de vie, le fait que vous devez vous ménager. Vous voyez, même sur l'oracle, c'est comme si cette personne a tourné le dos à certains problèmes qui prenaient de l'importance. Donc ne négligez pas votre santé et ne négligez pas votre fatigue aussi ce mois-ci. D'accord? Écoutez-vous. La reine de coupe, elle est connectée à son intuition, elle sait s'écouter. Donc il est temps de vous écouter, il est temps de prendre du recul, il est temps de prendre du temps pour vous, de vous reposer. De retrouver une stabilité au niveau du moral, au niveau de... Voilà, je n'irai pas jusqu'à dire un arrêt maladie, mais presque. Voilà, le besoin de repos qui pourrait vous tomber éventuellement dessus. Et vous avez peut-être besoin d'aller voir un docteur, vous avez peut-être besoin de faire la lumière sur certains changements que vous devez apporter à votre hygiène de vie, à votre alimentation. Rien de grave, hein, on n'a pas du tout la carte de la maladie, mais on a la carte de... Je dirais pas de faire un burn-out, mais presque ça, ouais, la carte, dans le sens où... ouais, un grand besoin de repos, peut-être un coup de fatigue, on chope un rhume, une angine, parce que le corps a besoin de se reposer. Et ensuite, avec la carte 20 de l'oracle, on vous parle de karma. Rappelez-vous ce que vous avez fait, cette chose pour laquelle vous vous êtes toujours senti un peu coupable, la voilà à nouveau. Vous avez toujours su que cela allait arriver. Pardon, il y a quelqu'un. Et cette fois, il n'y a pas moyen de l'éviter. La bonne nouvelle est que vous avez la possibilité de purifier votre conscience et de vous racheter. Cependant, si vous avez été traité injustement et que quelqu'un d'autre est en train de recevoir sa récompense karmique, essayez de ne pas vous réjouir. Cela est certes satisfaisant,
mais faites en sorte que votre satisfaction dérive d'une sensation d'équilibre recouvré et non pas d'un esprit de vengeance. Ce qu'on nous propose sur le plan relationnel, je vous parlais de la roue qui tourne. Voilà, donc ne soyez pas content que cette personne se ramasse et voyez-y plutôt une occasion de retrouver un équilibre au niveau de vos pensées et d'être dorénavant tranquille dans votre tête, sachant que vous aviez raison. Voilà. Donc c'est un beau mois quand même qui s'annonce, les scorpions. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, voilà, comme ça pour qu'elle circule voilà, au plus grand nombre. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On se retrouve aussi très bientôt pour le tirage des énergies sentimentales pour ce mois d'octobre. Je vous laisse mon adresse mail dans la barre de description. N'hésitez pas à m'écrire, je vous répondrai avec plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.